Voilà, l'irfouat kol hacholim, kol hayeshuot. Amen. Que tous vos vœux se réalisent, Bezrat Hashem, avec beaucoup, Bezrat Hashem, de kohot que l'on reçoive. Alors, la paracha que nous allons étudier ce soir, c'est la paracha de Shelach Lecha, qui veut dire envoi. Il s'agit de l'envoi des Meraglim, envoi pour toi. Et cette paracha des Meraglim, presque tout le monde connaît l'histoire dans plus ou moins de détails. On peut toujours approfondir un peu plus nos connaissances sur cette histoire et comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants de ce drame. Et c'est un petit peu ce que l'on va faire. Et chaque année, on peut rajouter de nombreux éléments à notre compréhension de cette histoire et de ces éléments qui nous sont donnés dans la Torah. Pas pour nous raconter une histoire, justement, mais pour qu'on en retienne un certain nombre de leçons pour nous, dans notre vie. En quoi ce que les Meraglim, ça peut nous être utile à nous pour faire un tikkun, déjà réparer ce qui a été endommagé, et puis Bezrat Hashem arriver à une sorte de Géoula, de délivrance. Alors, cette paracha, elle fait suite à la paracha de Myriam. Tout de suite après Myriam, qui a parlé de son frère Moshe, il y a la paracha de Shelach. Pourquoi ? C'est un lien des plus évidents dans la Torah. Ce lien, il est mis en relief, justement parce qu'il rappelle le Lashon Hara. Le Lashon Hara de dire du mal du pays que Dieu nous a promis. Le pays dans lequel on devaient s'installer nos ancêtres, et que finalement ils ont perdu cet avantage au bénéfice de leurs descendants. Donc Dieu a finalement réalisé sa promesse, mais pas avec ceux qui sont sortis d'Égypte, mais avec la génération suivante. Donc, quel est le lien véritable dans ce contexte que nous donne la Torah ? C'est la Torah qui nous met ces textes rattachés de cette façon. Est-ce que sur le plan chronologique, c'était le cas ou pas ? C'était le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas que la Torah relie deux histoires qui se sont passées l'une après l'autre. Ça peut être donné dans des endroits différents. Donc il faut se poser la question, pourquoi la Torah a voulu que ce soit placé, disposé ainsi ? Donc l'idée du Lashon Hara, il faut qu'on développe un petit peu cette idée pour qu'on comprenne en quoi ça a à voir a priori. En quoi le fait de parler du mal d'un humain, c'est comme parler du mal d'un pays. Est-ce qu'un pays, c'est comme un humain ? A priori, on aurait dit, nous, que non. Quel est le rapport, a priori ? Sur le plan global, oui, c'est du Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est dire du mal. Mais dire du mal, nous, on en sait que dire du mal, c'est dire du mal d'une personne. Mais dire du mal d'un pays... Évidemment, derrière ce mal que l'on dit du pays, c'est un manque de confiance en Dieu, c'est une sorte de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Donc j'aurais plus vu ce contexte de Chilul Hashem plutôt que de Lashon Hara. Alors en quoi cette idée du Lashon Hara, elle est justement la part importante que l'on devrait prendre en considération pour comprendre, nous, qu'est-ce qui a fait ce drame. Alors, premièrement,
il faut voir un des points du Lachon Hara de Myriam, qui est que ce qu'elle a dit, c'est quelque chose de noble. Son intention était noble. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé du mal de Moshe parce qu'elle avait un intérêt particulier à dire du mal, ce qui est souvent le cas. Souvent, quand on dit du mal de quelqu'un, c'est pour être relevé. Hein, si il y a deux personnes qui sont dans un même comment dire, métier par exemple, ou dans une même situation donnée, oui, quand on dit du mal de l'autre, ça veut dire derrière, regarde moi comment je suis, beaucoup mieux. Moi je suis pas comme lui. C'est ça que ça veut dire souvent. Bon, chez Myriam c'était pas ça. Pourquoi elle avait dit du mal? C'était quoi le mal qu'elle avait dit de Moshe? Pourquoi est-ce qu'il s'est séparé de Tzipora? Est-ce que devenir prophète, c'est délaisser son devoir d'époux? Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a mal pour cette femme qui est délaissée en quelque sorte. Donc le but est noble. Est-ce que le but des explorateurs, c'est un but noble? Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'ils auraient dû prendre en considération. C'est-à-dire que très souvent, on passe à côté des leçons que la Torah veut nous donner parce qu'on n'approfondit pas assez. On ne cherche pas à découvrir les éléments essentiels de la leçon. Un des éléments essentiels de la leçon, c'est quoi? C'est que déjà, si pour des intentions nobles, Akadosh Baruch Hu a donné un châtiment qui n'est pas des moindres dans la Torah, la tsaraat, c'est une maladie de la peau qui se voit, et donc qui est, comment dire, choua, comme on dit chez nous. Tout le monde va le savoir. Tout le monde l'a su. Tout le monde a dû attendre Myriam qu'elle guérisse pour qu'on reparte, on reprenne la route quand on devait, dans le désert, repartir. Donc, imaginez la publicité que ça lui a fait la mauvaise publicité que ça lui a fait à Myriam. Avec un châtiment qui l'a touché dans son corps, dans sa chair. Tout ça pour un but noble qu'elle a eu. À plus forte raison, quand le but est loin d'être noble, c'est quoi le but des Meraglim? Quand on réalise. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ce Lachon Hara? On rappelle que qu'est-ce que c'est que du Lachon Hara? C'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Mais seulement tu présentes les choses de façon à ce que les gens le voient comme quelque chose de négatif. Quand ils ont apporté les fruits, l'idée principale de ce rapport sur les fruits d'Israël, c'est de faire peur au peuple. C'est effrayant de voir ça. Ces fruits. Oui, non, ça veut dire quoi? C'est effrayant. Ça veut dire que, bien sûr, si on était sur cette terre, qu'on nous dit vas-y, rentre et installe-toi, tu vas consommer ces fruits, on serait content d'avoir ces fruits-là. Mais dire que l'on doit conquérir un pays où les habitants de cette terre, ils consomment ces fruits-là, et que ça veut dire que si c'est des géants. Si c'est des géants, c'est effrayant. Qui va vouloir aller comme ça au casse-pipe, aller à se faire charcuter par des géants? A priori, c'est pas, hein, ils n'ont pas connu ça en Égypte. En Égypte, c'était les Égyptiens. Bon, c'est vrai que c'était la première puissance mondiale, régionale et mondiale de l'époque. Oui. Il n'empêche que Dieu leur a réglé leur compte, mais maintenant il s'agit d'affronter une nouvelle situation. Mais vous allez me dire, bon d'accord, mais si Dieu était avec vous en Égypte, pourquoi il ne serait pas avec vous contre les géants? Qu'est-ce qui a fait que pour eux, il fallait les affronter, ces géants? C'est que quand c'est rentré sur le territoire de Canaan, c'est
passer à un mode différent de la présence divine. Les Bnei Israël savaient qu'en rentrant dans le pays de Canaan, la manne, robinet fermé. Les Anané Kavod, ça aussi, ça va disparaître. On va se répartir dans le territoire. On ne va pas être comme ça, unis dans un petit territoire, tous ensemble, avec une disposition comme on l'a vu dans les tentes d'Israël. Être dans le désert sous ces conditions-là, il n'y a aucun problème. Mais quand on sait que l'on va rentrer et il va devoir se battre, on sait qu'on doit se battre. C'est sûr que Dieu sera avec nous dans les batailles, mais il ne sera pas de la même façon qu'il l'a été dans le désert ou alors en Égypte. Donc il y a quand même, si vous voulez, une différence qu'ils ont pris en considération. Mais il n'empêche que ils n'ont pas, mis le poids sur la balance de dire que si Dieu il nous le promet, c'est qu'il veut nous le donner, il va nous faciliter les choses, même si ça ne sera pas comme en Égypte où on était spectateurs, mais il n'empêche que Dieu va nous aider. Et donc, quel était l'intérêt de raconter ce qu'ils ont raconté? De dire, au final, on ne pourra pas vaincre ce peuple. Et avec sous-entendu derrière, qu'est-ce qu'ils ont sous-entendu? En disant, il est plus fort que nous. Qu'est-ce qu'ils ont sous-entendu? Mais dans les paroles, il est plus fort que nous. Ils ont dit ça. Chazak ou mimenu. Qu'est-ce qu'ils ont sous-entendu? Qu'est-ce qu'on peut lire derrière les lignes? Ça veut dire qu'ils ont sous-entendu qu'il est plus fort que Dieu. Que même Dieu ne peut pas le déloger. C'est ça qui chazak ou mimenu. Mimenu, c'est dit de manière neutre. Plus fort que qui? Plus fort que nous. Mais il laisse sous-entendre, comme ça, c'est la petite musique. Avec la phrase, il y a une petite musique qui va avec. C'est quoi cette petite musique? Keilu Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas les déloger. Donc il y a quelque chose de très grave derrière. Vous comprenez? Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas été, confiants en Akadosh Baruch Hu, et ils ont dit, normalement on s'attendait d'eux qu'ils viennent et qu'ils disent, il y aura des difficultés, mais sans problème, Dieu est avec nous, il y a aussi des failles, il y a aussi des machins, c'est bon, il n'y a pas de problème, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, et puis on va y aller et on va gagner. Ils voulaient rester dans le spirituel peut-être. Voilà, entre autres choses, ils voulaient garder leur statut. C'est-à-dire qu'ils craignaient de voir disparaître un certain nombre d'avantages. Ça veut dire que quelque part, ils ont pensé plus à qui? À eux-mêmes. Donc le but n'est pas si noble que ça. C'est pas comme Myriam. Et donc, si Dieu a fait pour Myriam une publicité aussi forte, quelque part, ils auraient dû en être imprégnés. Ils auraient dû voir dans cet épisode-là combien c'est grave de dire du mal. Mais on a dit, au départ, dire du mal d'un homme, on comprend. Dire du mal d'un pays, là, c'est moins évident. Est-ce qu'on ne peut pas dire du mal d'une pierre? On ne peut pas dire du mal du bois? C'est un bon bois, c'est un mauvais bois. C'est du bon matériau, c'est du mauvais matériau. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire qu'un pays, il n'est pas extraordinaire, est-ce que ça s'appelle du lachon hara? Alors, c'est le pays de Dieu. Alors oui, Chilul Hashem, on comprend. Chilul Hashem, tout le monde est d'accord sur le Chilul Hashem. Moi, je demande sur le plan lachon hara. Est-ce qu'on peut dire que c'est du lachon hara? Ça n'a rien à voir. A priori, on aurait pu
rétorquer à la place des Meraglim. Comment tu veux qu'on prenne exemple sur Myriam si ça n'a rien à voir a priori? Mais quand on va donner la réponse, vous allez comprendre que ça a à voir. Il n'empêche que, avant de donner la réponse, il faut comprendre qu'a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun rapport. Bonsoir. Comment? Ils disent qu'ils ont vu. Même s'ils ont exagéré, ils ont vu des fruits. Ouais. On dit voilà les fruits. C'est ce qu'ils pensent vraiment. Pourquoi d'office on les accuse de la shonara? Où est-ce qu'il est le Lachonara, tu dis? Où il est le Lachonara? En quoi ça s'appelle du Lachonara? Oui. C'est quoi du Lachonara? Pour comprendre ça, il faut savoir c'est quoi le Lachonara. Le Lachonara, on a expliqué, c'est quand tu dis quelque chose de vrai sur quelqu'un, mais c'est du négatif. Est-ce que tu as le droit de raconter du négatif? On te dit non. Garde-le pour toi, ne raconte pas. Mais ils ont été dans une mission. Un exemple. Mais ils ont été en mission pour ça, pour raconter ce qu'ils Non, alors non. Parce qu'ils ont pris Un exemple, d'abord, pour comprendre ça, on donne des exemples. Donnez-moi des exemples de la Shonara. Dire de quelqu'un, il est avare, s'il est avare, c'est du Lachonara ou c'est pas du Lachonara? Pourquoi? C'est la vérité. J'ai rien inventé. Tout le monde le voit. Dès que quelqu'un passe à côté de lui et il fait ça, il fait laisse-moi tranquille. Et alors on le juge, mais peut-être il faut le juger. Il faut bien le juger ce gars-là. Pourquoi j'ai pas le droit de le juger? J'ai le droit de le juger, moi. Par exemple, en le jugeant, je sais que je vais faire attention que mes enfants soient pas avec ses enfants, par exemple. Donc j'ai le droit de le juger. Mais j'ai pas le droit de raconter ça, même si c'est la vérité. Tout le monde le sait que c'est la vérité. J'ai quand même pas le droit de le raconter. Quelqu'un qui est, je sais pas moi, bigleux. Il est bigleux. C'est pas de sa faute, le pauvre. Ok? Je dis, le bigleux, tu parles du bigleux? Stam, je te donne un exemple, bête. Imaginez que quelqu'un, il est bigleux. Je dis, et on est en train de parler de ce sujet-là, on dit, tu parles du bigleux? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai rien dit. Tout le monde le voit qu'il est bigleux. Quoi, j'ai inventé quelque chose? J'ai dit quelque chose de faux? Mais c'est du négatif. Si tu poses la question à ce bigleux, tu lui dis, tu aimes quand on dit bigleux? Qu'est-ce qu'il va dire? Pas du tout. C'est méchant ce que vous faites. Pourquoi vous parlez de moi comme ça? Pourquoi vous parlez de moi comme ça? Donc de la même façon, présenter un tableau noir, même si c'est vrai, alors ça s'appelle du Lachonara. Est-ce que c'est ce qu'on leur a demandé? Toi tu dis, mais c'est ce qu'on leur a demandé. Hazak. Tu dis, attends, Moshe, il les a envoyés en leur demandant un rapport. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez, etc. Alors ils vont mentir. Nachon. Alors en fait, on leur a demandé d'apporter des détails. Mais eux ont présenté de manière négative les choses. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Que du positif, c'est pas logique. Non. Entre eux, non, dire, voilà les fruits, il n'y a aucun problème. Dire, je sais pas moi, les villes sont fortifiées, c'est ce qu'on leur a demandé. Est-ce que les villes sont fortifiées ou pas? Dire que les villes sont fortifiées, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Pourquoi c'est pas négatif? Ça peut être, c'est positif ou c'est négatif? C'est positif qu'on peut se défendre, on peut pas attaquer. C'est positif que les villes sont... Bah oui, on peut pas les attaquer. Ça peut être joli. On peut pas les attaquer. C'est une sécurité, non? Joli. Mais attends, mais nous, il faut qu'on les conquiert. Les murailles, c'est très beau. Mais il faut qu'on les conquiert. Vous savez, c'est quoi conquérir? Conquérir une ville? Conquérir une ville avec des murailles? Puisqu'ils sont rentrés, eux, de toute façon. C'est très difficile. Donc, est-ce que dire les villes sont fortifiées, c'est du Lachonara? Réponse non. Non. Pas du tout. Non. Et moi, je vais vous trouver maintenant ce que Moshe leur a dit, que si c'est fortifié, c'est contraire à ce qu'on a pensé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pensé tout à l'heure? Si c'est fortifié, c'est un problème. Comment on va faire? D'accord? Moshe leur a dit, si c'est fortifié, c'est une bonne chose. Comment? Si c'est fortifié, ça veut dire qu'ils sont tellement peu sûrs d'eux-mêmes
Ils ont dit, venez, on construit quelque chose, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Ça veut dire que ces gens-là, hein, ils sont pas si courageux que ça. Vous voyez comment une chose qui est présentée, elle peut effrayer, mais elle peut en même temps peut-être rassurer. Ça dépend comment tu le vois en fait. Donc eux, ils auraient pu dire, les villes sont fortifiées. Ça c'est un plus pour nous, messieurs, dames. C'est un plus pour nous. On va pouvoir y aller parce que ces gens-là, ils ont peur de nous. Alors on va y aller tranquille. Et leurs murailles, ça va rien faire pour nous. Vous voyez comme quoi dire quelque chose de négatif, c'est pas présenter ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de faire, de dire des renseignements. On leur dit, vous cochez les cases. C'est fortifié, pas fortifié. Il faut cocher. Eux, ils n'ont pas coché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté noir. Ils ont dit, oh là là, dire par exemple, oh là là, les villes sont fortifiées. Ça a l'air d'être la même chose que les villes sont fortifiées. Non, le oh là là, c'est faire peur déjà. C'est déjà, j'ai noirci. J'ai noirci le tableau et après j'ai coché. Comprenez? Donc c'est ça tout le vice là-bas. D'ailleurs, les Meraglim, quand ils ont présenté le sujet, ils ont commencé par dire les belles choses. On dit pourquoi? Si tu veux casser Israël, le pays d'Israël, tu commences pas par les bonnes choses, tu commences tout de suite, la catastrophe. Dis non, pour être crédible, voilà. Je veux être crédible, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu verras bien, j'ai parlé avant de quelque chose de bien. J'ai fait un beau rapport au départ. Bon, après, je suis obligé de dire la vérité, mais en fait, c'est le même but. Le bien qui est dit au départ, c'est pour servir ce que je vais servir après. Je te donne une caresse avant de te donner la claque. Quel bien ils ont dit? Ils ont commencé par dire, dans les mots pour que ça soit mieux compris, voilà. Ils ont raconté et dit, nous avons été au pays dans lequel tu nous as envoyés. Vegam zavat halav udvash. Et alors, elle est vraiment une terre qui coule, où coule le lait et le miel. Ça, c'est la première couche. Ça, c'est la couche, Vegam. Mazé vegam. C'est zavat halav udvash, mais pas seulement. Il y a des belles choses. Il y a vraiment de très belles choses en Israël. Et après, ils disent Vezé piria. Et voici son fruit. Là, ça commence déjà. Voici son fruit. Ephes. Et il rajoute le olala. Tout à l'heure, j'ai parlé du olala, Nachon. Olala. C'est quoi Ephes? Ephes dit, mais vous savez, tout ce qu'on vient de dire, bon, ça ne tient pas la route. Ephes. 0. C'est quoi? Qui azam. Ah oui, mais parce que le peuple, alors le peuple, c'est une catastrophe. Ils sont très forts. Ils ont tout cassé. Tout ce qu'ils ont dit, le oh là là, c'est ça qui a marqué le peuple. Le peuple, ils ont entendu le oh là là, tout ce qu'il y avait avant, c'était devenu encore plus noir. Comprenez? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce Erezavat Halava Udvash si je peux même pas mettre le petit doigt dedans? À quoi ça me servir tout ça? C'est bien pour eux, c'est pas bien pour moi. Comprenez? Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, mais attends, mais ils ont fait que leur devoir. On leur a demandé un rapport, ils ont donné un rapport. En fait, le rapport était tronqué. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils avaient une intention qui était de servir leurs intérêts et pas servir l'intérêt de la mission. Comment? Comment on peut se permettre de dire ça? Dès le départ, ils avaient une mauvaise intention. Il a fait. Le Moshe, il aurait su. Comment savoir? Très bonne question. C'était des êtres parfaits. Comment savoir que leur intention était négative? Non, ils ont été nommés. En plus, Peut-être qu'on se fait des films. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, attends, tu me fais un procès d'intention? Est-ce que tu sais ce que je pensais?
pour me dire je vais te traîner au tribunal pour ton intention. Tu sais pas ce que je pensais. Donc il pose la question à très juste titre. Qui nous fait comprendre que leur intention était des intentions négatives? Peut-être que non. Peut-être qu'on se fait des films. Réponse. Rashi vient nous le dire ça. Il nous fait apparaître l'endroit où la Torah a relevé ces intentions que seul Dieu connaît. La Torah, c'est Dieu qui l'écrit. Qui connaît les intentions des humains? Dieu. Si Dieu il nous écrit quelque chose, qui laisse entendre derrière, ce que Rashi nous met en évidence, ouais, que leur intention elle était négative, là on va comprendre que c'est le cas. Où est-ce qu'on voit ça? Juste avant ce que je viens de vous lire. Quand ils ont raconté ce qu'ils ont vu, qu'est-ce que le texte dit? Je relis un petit peu avant. Vayashuvu bitur haaretz. Le verset 25, il dit comme ça, ils sont retournés de l'exploration du pays. Miketz arba'im yom. Au bout de 40 jours. Comment ça se fait qu'ils ont mis 40 jours? Combien de temps il faut pour parcourir tout le pays? Bien plus que ça. Comment ça se fait qu'ils l'ont parcouru en 40 jours? Ils ont mal fait leur travail? Ils ont fait à moitié leur travail? Réponse non. Dieu a raccourci leur trajet. Dieu leur a fait un trajet qui devait durer 2 fois ou 3 fois plus, il leur a fait durer beaucoup moins. Pourquoi? En voyant la même chose. Ils ont parcouru tout ce qu'ils devaient parcourir. Chacun voulait voir un certain nombre de sites. Ils ont été voir, ils ont tout vu. En 40 jours, express. Qui leur a fait cet express? Akadosh Baruch Hu. Kitzur Derech. Vous connaissez Kitzur Derech? Qui en a bénéficié auparavant? Kitzur Derech. Vous connaissez une histoire avec ça dans la Torah, non? Kitzur Derech. Oui, quand elle a marqué le nom. Yaakov, il a eu un Kitzur Derech. Eliezer, qui n'était qu'un serviteur de Abraham. Dieu lui a fait faire un Kitzur Derech. Un voyage qui devait durer je ne sais pas combien de temps, il lui a fait faire en un tchik. Ça c'est parce que Dieu facilite les choses au Havot. Donc nous on sait que ça existe cette chose-là puisque c'est dit déjà bien avant. Là aussi il leur a fait pourquoi? Parce que Dieu savait quelles allaient être les conséquences de ce voyage. La suite, elle lui était connue. Dieu, il connaît le présent, le passé, le futur. Lui qui savait ça, il a réduit ça à 40 jours. Pourquoi? Parce que pour un jour, ils ont écopé de 1 an. 40 jours, 40 ans dans le désert. Vous imaginez s'ils avaient passé 100 jours, oh, la catastrophe, 100 ans dans le désert. Hein? Dieu a, réduit leur peine en sachant ce qui allait arriver. Non, 5 ans, non, parce qu'il fallait 40 ans pour que justement une génération disparaisse. Oui, 100 ans, tout le monde mais Dieu, il fait payer Mida keneged Mida. 100 ans. 40 jours, 40 ans. S'ils avaient passé 100 jours, Il n'aurait pas fait 100 ans, parce que Mida keneged Mida. tout le monde aurait D'accord. disparu. Peut-être que c'est vrai que ça aurait posé problème. Ça aurait posé problème, tu dis, par rapport aux générations. Il aurait fait des générations qui durent plus longtemps. C'est pas le problème. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en tout cas, a anticipé pour ne pas que ça arrive plus que ça. C'est cadeau. Ça veut dire que même dans l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il est bon. C'est ça quand on dit Akol les Tova. Même dans le drame, il y a quelque chose qui nous rappelle que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas jusqu'au bout des choses. Il est, allez, hop, tu sais quoi, allez hop, je t'enlève un petit peu. Je te raccourcis, je te fais un prix de gros, etc., etc. Ok? Là, je veux dire, c'est pas logique. Pas logique, mais c'est pas juste.
oui, là, mais là, tu me ramènes à encore un autre sujet. Mais tu as raison. Tes questions sont très bonnes, mais seulement on a que 1 heure de temps. Et là, on va pas pouvoir... tu as raison, mais tu as raison. Ça veut dire, d'une question, on retourne à une autre question beaucoup plus vaste encore. Qu'est-ce qu'il fallait les envoyer? Chazak. Mais pour l'instant, attendez, on n'est pas arrivé à répondre à la question de tout à l'heure. Vous m'avez posé la question, comment on sait qu'ils ont... Voilà. Et après, si on a le temps, on viendra peut-être à la question que tu as posée. Mais là, j'ai fait une petite parenthèse sur le 40 ans pour qu'on comprenne l'idée. Parce que c'est juste avant. On continue, mais après, Bezrat Hashem, Blineder, on tient compte de cette question qui est aussi une vaste question et très importante. Et elle nous permettra d'avoir de nombreux éléments. Alors, Vayashuvu mitura haaretz, on a dit. Ouais, ils sont retournés. Très bien. Qu'est-ce qui devrait se passer maintenant? On devrait nous dire Vaysaprulo. Ils sont revenus, d'accord? Au bout de 40 jours, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on serait attendu maintenant, le passouk suivant? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vaysaprulo, Vayomru. Ils ont raconté. D'accord? Eh ben non, il y a encore un passouk. Que nous dit ce passouk? Intéressant. Voyons voir. Après, Vayashuvu mitura haaretz miketz 40 yom. Vayelchu, vayavou. Je comprends plus rien là. Il me dit, ils sont revenus, hein? Tu viens de me dire, ils sont revenus. Après, tu me dis, ils sont partis et ils sont venus. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu viens de me dire qu'ils sont revenus. Pourquoi tu me dis maintenant, ils sont partis et ils sont venus? Vous êtes d'accord? La grande question ici? Vayelchou, vayavo, tu es en train de me faire retour en arrière? Tu m'as dit, ça y est, ils sont arrivés. Super, maintenant passe à l'étape suivante, ils nous racontent. Non. Vayelchou, vayavo, el Moshe et Aaron. Ils sont arrivés chez Moshe et Aaron. Bah oui, on avait compris ça, Vayashuvu. Ils sont revenus chez qui? Ils sont pas revenus chez Paro, ils sont revenus chez Moshe et Aaron. Alors qu'est-ce que tu me racontes là, des histoires? Oui, précise, mais il n'y a pas besoin. Ve'el kol adat bene Israël, face à tout le peuple, El midbar paran kadesha, là où ils étaient, Vayashivu otam davar, ils ont répondu à leurs questions, Ve'et kol ha'eda, ainsi qu'à tout le monde, Vayarhum et peri haaretz, ils leur ont montré les fruits. La grande question que Rashi met en évidence ici, qu'est-ce que c'est que ce Vayelchu vayavo? Ils sont retournés, tu me dis ils sont partis, ils sont revenus. Après tu me dis ils sont partis, ils sont venus. C'est n'importe quoi. Rashi vient, il nous dit, non, tu sais ce qu'on veut te dire ici? Ils sont venus comme ils sont partis. C'est là qu'on sait que leur intention de départ était négative. Qu'est-ce qu'on appelle des intentions négatives? Ça ne veut pas dire qu'ils cherchaient à mentir, attention. Ils ne cherchaient pas à mentir. Ils cherchaient à dire ce qu'il faut. Le but, c'est quoi? C'est qu'on réussisse notre mission. Ils voulaient réussir leur mission. Mais ils avaient comme préjugé de départ que c'est quand même embêtant de devoir tout arrêter, ce que l'on a comme bonne condition ici, et puis se retrouver à trimer, même si Dieu est avec nous, mais à trimer quand même là-bas. C'est embêtant, ça nous embête. Bon, peut-être qu'on va avoir des super conditions qui vont nous faire changer d'avis. C'était ça leurs intentions. Ils n'avaient pas des intentions de dire on va faire le tour, on va casser le travail. Non, chas v'shalom. D'où on sait ça? C'était des gens cachers, des gens bien que Moshe a envoyés. Donc, a priori, ce n'est pas des gens qui cherchaient à faire du mal. Il n'empêche qu'ils cherchaient quand même leur intérêt. Mais ce n'était pas flagrant dans leur esprit. On est d'accord? C'est ça, vayelchou, vayavo. Avec cet état d'esprit dans lequel ils étaient partis, ils sont arrivés. Voilà pourquoi ils vont répondre à des questions, mais des questions tronquées. Des réponses tronquées. Si tu n'es pas neutre, il y a quelque chose que tu cherches, tu vas peut-être le trouver. Et c'est ça qui va poser problème.
Et c'est ça qui posera problème, effectivement. Donc, ça a répondu à la question d'où on sait qu'ils avaient un but qui était loin d'être noble, comme celui de Myriam. Et donc la Torah, elle me dit, voilà le lien avec Myriam. Myriam, elle avait un but noble. Eux, pas du tout. Donc ils auraient dû prendre cette leçon. De si déjà, sur un but noble, Akadosh Baruch Hu, il fait payer ce qu'il a fait payer à Myriam, alors Bobo, qu'est-ce que ça peut... Alors on avait dit, mais c'est le pays d'Israël. Ils ont parlé d'un pays, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara. La réponse que l'on n'a pas donnée encore, c'est que ils savaient, ces gens-là, comme tout le peuple juif, a priori, quelque chose qui devrait, normalement, leur faire comprendre que Myriam, c'était une bonne leçon. C'est quoi? C'est que Dieu avait dit au peuple juif que la terre d'Israël, elle est particulière. Qu'elle va rejeter, qu'elle va vomir ses habitants et qu'elle pourrait un jour nous vomir si jamais on se comporte mal, comme ceux qui ont été déjà vomis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vomi, là? Une terre qui vomit, ça, connaissez-vous ça? Ouais. Moi, je connais un corps vivant qui vomit. Quand moi, j'ai mangé quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de rejeter ça parce que c'est les réactions normales de mon corps. Dieu m'a créé avec des réactions normales. Que si il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des aliments que j'ai consommés qui ne sont pas bien pour mon organisme, je vais les rejeter. Je vais les vomir. C'est parce que je suis un être vivant. La Torah, elle fait comprendre ici que la terre d'Israël, c'est pas une terre comme les autres. C'est pas du bois et des pierres, comme je vous avais dit, pour comprendre la question. Vous comprenez? La terre d'Israël, c'est comme un être vivant qui, lorsque on se comporte mal avec elle, elle nous rejette. Et c'est pour ça d'ailleurs que la terre d'Israël, elle n'était pas vide. Parce que Dieu, quand il veut nous faire un super cadeau, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai une terre où coule le miel, et il n'y a personne dedans. Il n'y a plus qu'à rentrer, il y a tapis rouge. Tapis rouge, il n'y a plus qu'à rentrer, et vous vous installez, et moi je vous sers le top du top, et vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est ça le super cadeau. Et Dieu, il n'aurait pas pu nous faire ce super cadeau. Il aurait pu nous faire ce super cadeau. Alors pourquoi il ne le fait pas? Juste pour nous montrer, regardez ce qui se passe quand on ne fait pas ce qu'il faut. C'est juste pour cette image-là, qui doit rester ancrée dans notre esprit, quand on va conquérir le pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mraben, comme on dit chez nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens qu'on doit les charcuter, ou leur dire où vous partez, ou on vous déloge, en tout cas d'ici? Parce qu'ils ont fait les pires des choses, la Torah nous dit. Ils ont commis des débauches comme pas possible. Trouvez-moi une débauche, je vais vous dire, ils le faisaient. L'homosexualité, ça y était. Les Kénaan. Non, je ne parle pas des géants, je dis d'une manière générale, dans ce pays, qu'est-ce qui se passait? L'homosexualité, l'adultère, l'inceste, la zoophilie. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi quoi? Je vous dis, c'est bon, il y en a. Ce que vous voulez, je vous dis, c'est au programme chez eux. Pareil, ou peut-être même pire, que ce qui se passait là où vous étiez, en Égypte. En Égypte, c'était pas mieux. Mais pourquoi Dieu nous a amenés en Égypte et au Canaan? C'est justement ces pays-là où Dieu veut nous dire, tu sais, voilà, c'est ça que je supporte pas. Je t'ai amené là-bas pour que tu vois qu'est-ce que c'est ce que je supporte pas, et voilà pourquoi je les ai anéantis, et voilà pourquoi je les ai anéantis. Tu vois ce qui va pas? Je te l'ai montré. Maintenant, quand je te dis de rentrer dedans, c'est pour
c'est pour faire tout le contraire de ça. Et si tu décides de dire non, tiens, ils sont sympas quand même ces goïms, moi aussi je voudrais être comme eux, alors c'est ce qui va se passer, la terre va vous vomir. Donc qu'est-ce que Dieu nous dit ici? La terre d'Israël, elle ressent. C'est comme un humain. Voilà pourquoi quand Dieu a pris la défense de Moshe, même si Moshe lui il ressentait rien, il était tellement anave, il avait tellement travaillé sur sa personne pour que quand il entend quelque chose de négatif sur lui, il dit c'est pas grave, je le mérite sûrement. Ça lui faisait rien, il n'avait pas un pincement au cœur qu'on dise du mal de lui. Ça ne le dérangeait pas, c'est pas grave. Et pourtant, Dieu va punir Myriam de la façon la plus sévère qui soit. Toi, tu dis du mal de ce pays qui ressent comme un humain. Alors voilà ce qui peut être... De là, j'ai voulu dire que malheureusement, très souvent, on a des leçons qui nous sont données à nos yeux. On nous a donné un spectacle des plus enrichissants. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais ça, ouais, mais ça c'est elle, hein, c'est pas moi. Moi, ça m'arrivera jamais, ça. Donc on ne prend pas la mesure, si vous voulez, de ce qu'Akadosh. On dit qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive, que l'on voit, qui n'est pas une leçon pour nous. Vous avez vu quelqu'un insulter sa femme? Vous vous dites, bon, il est fou ce mec, on ne fait pas ça. Mais Dieu t'a pas envoyé à toi de voir ça pour rien. Quelque part, tu as une partie de ça, peut-être pas la même chose, peut-être pas aussi grave, peut-être pas aussi flagrant, mais tu as aussi un peu de ça. Tu devrais un petit peu chercher, tu vas trouver. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des choses. Si tu continues comme ça va t'arriver. C'est ça que non, pas ça va t'arriver, mais pourquoi j'ai vu ça? Pour rien, j'ai vu ça. J'ai vu un accident, Chas v'Shalom. Il fallait que je voie cet accident? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu voulait que je voie un spectacle dramatique? C'est ça il voulait que j'éprouve de la peur, etc. C'est ça qu'il voulait? Pourquoi il a voulu que je voie cet accident? J'aurais pu passer un autre jour, j'aurais pu passer une autre heure, j'aurais pu ne pas passer du tout. Ça aurait pu ne jamais arriver devant moi. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit? Dieu, il a voulu ou pas que ce soit devant moi? Oui, il n'y a pas quelque chose que Dieu réalise sans que tous ceux qui doivent être présents ne le soient. Et donc, malheureusement, on ne fait pas assez attention et on ne tire pas les leçons qu'il faut comme il faudrait. La terre d'Israël, elle n'est pas seulement comme un être vivant, elle est aussi ce que Dieu a dit pour Moshe. Moshe, on dit, c'est qui Moshe? Isha Elohim. D'accord? C'est l'homme de Dieu. Ça veut dire quoi, c'est l'homme de Dieu? C'est le seul homme que Dieu a choisi pour dire, viens chercher la Torah. Isha Elohim. Vous connaissez un autre homme qui est comme ça? Le seul pays au monde, combien de pays dans le monde? Le seul pays au monde où Dieu dit, ce pays-là, il est spécial. À mon peuple, je vais le lui donner. C'est un petit pays, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas l'Amérique, c'est pas la Russie, ok? C'est un petit pays, mais c'est un bijou. Oui, ce bijou-là, je le donne aux Juifs. Donc c'est quoi? C'est la terre de Dieu. C'est la terre qui, comment dire, par excellence, elle est la terre de Dieu. C'est sûr que tout l'univers est l'univers de Dieu. Comme tous les hommes sont les hommes de Dieu. Mais pourquoi on a dit de Moshe que c'est un homme de Dieu? Parce que il a eu un statut particulier. La terre d'Israël a eu un statut particulier. C'est ça que vous n'avez pas voulu voir avant d'aller visiter le pays d'Israël. Et enfin, il faut comprendre aussi que le pays d'Israël, il est dans le verset comme étant
le premier de tous les pays. Il est la tête de tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui dit dans Michelet, on le dit dans les Slichot, jusqu'à ce que Dieu ait créé la terre et les extérieurs. La terre et les extérieurs. C'est quoi les extérieurs de la terre? C'est les autres pays. Dieu a créé le pays et les extérieurs. Ah non, mais pourquoi tu ne me dis pas la terre et c'est tout? Non. Le premier pays, c'est le pays d'Israël. Et le reste, c'est les extérieurs. C'est comme si je vous dis Paris et ses environs. C'est qui est principal? C'est qui est Paris et ses environs. D'accord? Si je dis dans un texte la terre et ses environs, qu'est-ce que tu comprends? Que la terre, c'est la tête. Le reste, c'est quelque chose. Ok. Comprenez? Et elle rajoute Verosh Afrot Tevel, la terre de toutes les terres. Ça veut dire que cette terre, c'est pas une terre. Quelle va être la gravité de la faute des Meraglim, comme leur nom l'indique? Pourquoi on appelle ça les Meraglim? On a lu tout à l'heure Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan. On voit des hommes qui fassent quoi? Qu'ils explorent. En français, on dit les explorateurs. Mais ça ne traduit pas le mot Meraglim en hébreu. C'est espion, c'est plus espionné. C'est même pas espion, parce que espion, c'est encore un autre texte. Meraglim. Mais ça rejoint plus espion, effectivement. Ça rejoint plus que explorateur, en tout cas. Parce que explorateur, c'est quoi? C'est un touriste. C'est ça, Viatourou. Comment on dit un touriste en hébreu? Taïar. Ça veut dire, on a demandé de faire les touristes ici. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Les Meraglim. Meraglim, ça vient de quel mot? Rigoul, qui vient de quel mot? Espion. Régel. Les pieds. Le pied. Ça, pas comme l'expression française, c'est le pied. Non, le pied, c'est piétiner. Ils ont piétiné la terre, c'est marqué. Vairagelu et haaretz. Voilà pourquoi on les appelle les Meraglim. Ils ont piétiné la terre. Ça veut dire quoi, ils ont piétiné la terre? Qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré? Ça veut dire, ils ont marché sur cette terre comme on marche sur une terre normale. C'est ça, piétiner. Ben oui, nous on a marché, hein, on a tout parcouru. Hein. Ah bon? Mais ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire dès le départ. Dès le départ, tu n'avais pas compris qu'est-ce que tu devais faire. Tu ne devais pas poser les pieds dessus. Tu devais t'envoler là-bas. Tu devais être comme un touriste. Comment il est le touriste? Le touriste, tout ce qu'il voit, oh, c'est merveilleux. Et quand il vient, il te raconte, ah là, tu devrais faire ce voyage, qu'est-ce qu'il était beau, oh là là, extraordinaire. Et ce pays, je te raconte. Attends, mais tout est beau là où tu as vu? Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il est parti dans l'esprit de voir beau. C'est ça l'esprit. Eux, ils sont partis. Il faut que je cherche toutes les failles, il faut que je cherche tous les problèmes. Parce que peut-être que grâce aux problèmes que je vais trouver, on va dire, bon, vous savez quoi? Changement de programme. On va rester encore un moment. C'est ce qui va se passer. Vous comprenez? Dis-moi comment tu pars et je te dirai qu'est-ce que tu vas trouver. Et donc l'idée ici du contexte, c'est quoi? C'est que la terre qui est la terre tête, tu l'as mis par terre. Tu l'as mis au pied. Tu l'as vu comme des pieds au lieu de la voir comme une tête. Voilà l'origine de ton problème. Et quand tu es arrivé, tu as dit, ah ouais, c'est les pieds. Hein. En tous les cas, merci, bon Dieu. Comprenez? Et donc, qu'est-ce que nous, on doit retenir? Que quand on est ici en Eretz Israël, on doit voir quelque chose de particulier. On doit voir qu'elle est roche. On doit voir que c'est une tête. Comment on voit que c'est une tête, Eretz Israël? On dit, il y a une expression comme ça qui dit Avirat Eretz Israël Mahkima. Avir Eretz Israël Mahkim. Je traduis. Avir, qu'est-ce que c'est qu'Avir? L'air, l'atmosphère de Eretz Israël Mahkim. Traduction?
Mahkim, ça vient de quel mot? L'oxygène. Chokhma, Hacham. Mahkim. C'est marque. Ça te rend sage. L'oxygène rend sage. Tu connais, toi, de l'oxygène qui rend sage? Tu connais, toi, une atmosphère qui rend sage? C'est que dans la tête, ça. C'est la tête. Le pays d'Israël, c'est la tête. La sagesse, elle se trouve où? C'est là, hein, on fait travailler ses méninges. Pourquoi en Eretz Israël, quand on étudie ici, on étudie beaucoup mieux que quand on étudie en Chutz La'aretz. On peut étudier beaucoup plus là-bas, mais mieux ici. Ici, tu étudies, tu comprends beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la tête. Tu es sur la tête. Là-bas, tu es sur tes pieds. Une grosse différence. Donc, comment je dois voir Eretz Israël? Je dois voir Eretz Israël comme ce pays-là qui peut-être a des choses qui sont, pour moi, pour l'instant, des inconvénients. Mais même ces inconvénients, je peux les voir comme des avantages. C'est ce que leur a dit Moshe. Quand il leur a dit, allez voir ce qui se passe. Il a dit, si vous voyez des villes fortifiées, c'est super. Comment super? Comment super? C'est pas possible. Si c'est des villes fortifiées, on va avoir du mal. Non, ça veut dire que ils sont pas bons. Ils sont pas bons. On va les avoir comme ça. Vous voyez un inconvénient, c'est pas un inconvénient. Une autre idée, il leur dit, prenez de ces fruits. Oui, prenez de ces fruits. Pourquoi il voulait qu'on prenne de ces fruits? A priori, qu'est-ce qu'on a besoin de rapporter de ces fruits? Alors j'ai lu un enseignement sympathique. Ul kartem mi peri haaretz, c'est ce qu'il leur dit. Ul kartem mi peri haaretz. Traduction, vous prendrez des fruits de la terre. Je dis, il y a un problème à dire ça comme ça. On aurait pu dire, Moshe aurait pu dire aux explorateurs, vous ramènerez, pas vous prendrez, vous ramènerez des fruits. Des fruits de quoi? De la terre ou de quoi? Des fruits, c'est de la terre. Pourquoi Moshe, il dit des mots qui ont l'air d'être à côté de la plaque? Comprenez la question? Ul kartem mi peri haaretz. Il fallait dire va vetem perot. Vous ramènerez des fruits. Si c'était pour ramener des fruits qui est important. Moshe il dit non. Ul kartem. Vous savez c'est quoi ul kartem? Ki lekartov natati lachem. C'est quoi l'écart? L'écart, c'est une leçon. Ce qu'il y a à apprendre, c'est les leçons. Les leçons de quoi? Peri haaretz. Le fruit de la terre. Ça veut dire quoi les fruits de la terre? Un fruit, quand il est dans la terre, c'est quoi? C'est les graines de ce fruit. Quand les fruits, les graines de ce fruit, ils vont dans la terre et ils pourrissent, il faut d'abord qu'ils pourrissent. Mais après, il va y avoir des... Comment on appelle ça? Des racines, des bourgeons, pas des bourgeons, comment on appelle ça? Nevatim, comment on dit en français? Des nevatim, on m'échappe. Non, il y a un mot pour dire ça. Comment on dit les pousses de soja, là? Les pousses de soja. Les pousses de soja, c'est des... Non, bon, c'est pas grave, allez, laissez tomber. Ça veut dire, ça va germer, voilà, je cherchais le mot. Hein? C'est des germes. Ça va germer, et c'est là que ça va pousser, mais alors pousser pour devenir des choses extraordinaires. Ça veut dire quoi? C'est quoi la leçon qu'il faut prendre des fruits? Il faut y aller avec anava. Il faut y aller avec de la modestie. C'est quoi la modestie? Ça veut dire je ne pense pas à moi.
Je pense à qui? À Dieu. Je pense à qui? Au peuple. Je pense à qui? Au projet. Je pense à qui? À Moshe. Et eux, à quoi ils ont pensé? Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Il y a un problème. Comment moi je vais vivre cette situation? Tu as pensé à toi avant de penser aux autres. Ça, c'est le contraire de la Hanava. Dit, vous savez pourquoi vous voulez avoir de faire un bon rapport sur la terre d'Israël? Il faudra prendre la leçon du fruit. La leçon du fruit, ça se prend par la Hanava. C'est-à-dire que déjà, Moshe, qui pressentait que quelque chose n'allait pas, il voyait que Dieu était réticent à envoyer des explorateurs. Pourquoi il est réticent, Dieu? Moshe, il le voit très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, Vitrazaktem, vous allez vous renforcer. Ça veut dire que tout ce que l'on voit dans la vie, on peut le voir d'une façon belle, on peut le voir d'une façon moche. Ça dépend de quoi? De ta hanava. Si tu es un ave, tu vas voir les choses correctement. Tu as de la gava, ça va aller tout à l'envers. C'est ça qu'il faut retenir à Bodaï. Bon. Une dernière chose, parce qu'il nous reste 2 minutes, et j'ai encore un enseignement à vous donner, au moins. C'est marqué Asher ani noten livnei Israël, ish echad, ish echad. Quand Dieu a dit, il était réticent, on vient de dire. Oui. Et il dit, tu ne vas pas envoyer, comme eux ils ont demandé, parce que qui a demandé d'envoyer des explorateurs? C'est le peuple. Le peuple, ils ont manifesté. C'est comme ça que ça a commencé l'histoire. D'où on le sait, dans le texte de Devarim, quand Moshe il raconte ce qui s'était passé des années avant. Donc il nous raconte que vous êtes venus en masse et vous avez manifesté, on veut envoyer des gens qui vont vérifier. Mais qui doit envoyer? C'est à nous d'envoyer. C'est nous qui allons hériter du territoire. On veut envoyer des gens qui vont nous donner un rapport sur ce pays. Dieu dit, tu fais pas ça. Tu envoies pas comme eux ils demandent. Tu envoies toi des gens. Ish echad, lemate avotav tishlach. C'est vrai qu'ils envoient. Oui, mais ça va pas répondre à nos exigences. Nous, qu'est-ce qu'on a demandé? On a dit, on veut des gens qui nous représentent. Ah oui, mais vous êtes 12 tribus. Vous n'allez jamais accepter que la tribu de l'autre, elle va vous représenter. Donc Dieu dit, on est obligé d'envoyer ish echad. Ça veut dire quoi, ish echad? Ça veut dire un par tribu. Mais on aurait pu dire autrement, ça. On aurait pu dire ish lemate. Pourquoi dire ish echad? Quelque part, Dieu qui connaît le futur, il savait que ish echad, ça fait combien? 2. Il va y avoir que 2 survivants de ces 12. C'est qui? Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefunne. Vous vous rendez compte? Déjà, dès le départ, Dieu était réticent et il savait finalement que de cette histoire, ça va, le résultat, ça va être qu'il va y avoir 2 survivants sur les 12. Donc vous voyez que en fait, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il connaît et tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien. Et même quand Dieu, il est réticent et qu'il nous demande de faire la chose, c'est que même dans ce mal, il y a du bien. Quel est le bien des explorateurs au final? On a dit tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Dieu dit, vas-y, envoie des explorateurs. Et Dieu, il aurait pu dire, niet, vous n'y allez pas. Moi, je suis réticent, niet. Pourquoi finalement il dit, oui, tu vas envoyer? C'est parce que de ce mal, qui nous paraît un mal, il y a du bien. Quel est le bien? C'est que on a profité encore 40 ans de Moshe Rabbeinu dans le désert. C'est un des avantages, il y en a d'autres. Mais comprenez, quand on dit Akol Letova, tout est pour le bien, il faut bien qu'on comprenne que même dans le drame, il y a des choses qui peuvent être un plus. C'est aussi avec ses yeux,
c'est aussi avec ses yeux, c'est aussi avec ses yeux qu'on doit avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Voir toujours le bien, même quand ça nous paraît quelque chose de négatif. C'est ça la Emouna, c'est toute la leçon d'aujourd'hui. Les questions, je veux bien. Ouais. Ça veut dire genre s'ils étaient rentrés tout de suite,